Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une review Barbie Collector avec la magnifique Frida Kahlo, sortie de la collection récente de Mattel de Inspiring Woman. J'espère que je l'ai dit correctement. Donc littéralement femme inspirante. C'est une série que je trouve vraiment très sympa. Surtout que j'ai toujours été super fan de la peintre Frida Kahlo. J'ai fait mes études en art et tout, donc pour moi, voilà, quand je suis arrivé à l'école d'art, on m'a dit voilà, tu nous parles d'un artiste ou d'une artiste qui est, voilà, qui t'inspire et surtout qui tu nous fais un bel exposé. Et j'ai justement choisi Frida Kahlo. Donc voilà, quand j'ai appris qu'ils allaient faire une Barbie sur Frida Kahlo, j'étais super content et je ne suis pas déçu. Je l'ai commandé il y a déjà plus d'un mois sur Amazon, donc elle a vraiment mis du temps à arriver parce qu'Amazon devait les approvisionner ses stocks et franchement je ne suis pas déçu. Donc on va passer tout de suite à sa review. Donc nous voici avec la magnifique Frida que je trouve extrêmement bien reproduite. Elle est vraiment fidèle, autant au niveau du moule du visage qu'au niveau de ses vêtements. Je trouve en plus que ses vêtements sont très qualitatifs. On peut voir également au niveau de son super beau visage qu'il y a le petit monosourcil qui est typique de Frida. Donc on voit qu'ils ont mis quelques poils entre les deux sourcils pour les faire se rejoindre. Ça reste quand même malgré tout assez délicat et assez pas mal. Au niveau de ses yeux, on voit qu'elle a les yeux bruns. Elle a un rouge à lèvres rouge assez prononcé qui contraste super bien avec sa peau mate. Elle a également de magnifiques boucles d'oreilles. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que Frida Kahlo était assez connue pour porter toujours de magnifiques bijoux. On avait en général pas mal. Donc je trouve que c'est vraiment bien de les avoir reproduits. Elle a aussi un superbe collier doré qui descend très bas. Donc on peut voir qu'il descend jusqu'en dessous de sa taille. Donc on peut voir que c'est plusieurs chaînes qui sont un peu entrelacées, plusieurs chaînes en or. Il y a aussi un pendentif en forme de fleur et un pendentif en forme de cœur un peu plus bas. C'est vraiment pas mal. Au niveau de sa coiffure, elle a les cheveux noirs, elle a des roses dans les cheveux et elle a un superbe chignon tressé. Donc on peut voir vraiment que tout le chignon, ce sont des cheveux tressés et enroulés. C'est aussi assez typique de Frida. On retrouve ici parfaitement son look. Alors pour ce qui est de ses vêtements, on peut voir qu'elle a une robe avec un haut noir avec des fleurs dessus, imprimées dessus, tout un type de fleurs. C'est vraiment très typique du Mexique. On a le bas de la robe qui est bleu, avec encore une fois des imprimés de boutons de fleurs. Une frise orange, jaune, blanche, rose, il y a énormément de couleurs avec des petits pictogrammes. Et le bas de la robe se termine par du blanc avec tout un tas de petits imprimés. Elle a également aussi un magnifique châle rouge autour de ses épaules que je trouve super beau. Et on peut voir qu'il y a des petites franges, ça je trouvais ça très sympa. Pour ce qui est de ses chaussures, on a des chaussures plates noires. Donc comme vous pouvez le voir ici. Il faut savoir que la pauvre Frida Kahlo avait des problèmes au niveau de sa hanche et de sa colonne vertébrale. Elle était très souvent hospitalisée. Donc voilà, elle portait en général des chaussures assez simples et surtout assez pratiques pour marcher, vu qu'elle avait toujours assez difficile à marcher, la pauvre. Alors pour ce qui est de ses articulations, elle est articulée au niveau du haut des bras. Voilà, je bouge un petit peu le châle pour vous montrer. Au niveau du coude, au niveau du poignet, voilà. Au niveau de la tête, comme toutes les Barbie. Et pour ce qui est de ses jambes, par contre, elle n'a pas d'articulation au niveau du genou, donc voilà, mais elle est articulée donc en haut des jambes, avant, arrière, voilà, autant que la robe peut le permettre. Pour ce qui est du socle, on a un socle assez simple, comme toutes les Barbie Collector quasi,
qui la maintient à la taille, ce qui est plutôt pas mal. Et pour ce qui est maintenant, je vais la remettre. Voilà. Pour ce qui est de la boîte, on a une boîte assez sympa. Donc on peut voir que le fond de boîte représente l'atelier de Frida avec justement Frida, la vraie Frida Kahlo. On peut voir également sa photo juste ici avec Barbie signature, Frida Kahlo artiste, Inspiring Woman Series. La boîte est très bien décorée, on peut voir que sur les tranches on a tout un tas de petits pictogrammes mexicains avec Frida Kahlo. De l'autre côté aussi. Et juste derrière nous avons un peu de texte sur Frida. Donc on peut voir sa date de naissance, sa date de décès, une de ses citations, je peins ma propre réalité. Et juste ici nous avons un peu de texte en français. Par contre, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit certificat d'authenticité dans sa boîte. Bon, comme vous le voyez, c'est juste en papier, hein. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à le tenir. Mais voilà, comme la plupart des Barbie Collector, il y a un certificat d'authenticité. Donc voilà, en tout cas, je suis super content d'avoir cette doll dans ma collection en tant que fan de Frida, en tant que fan de Barbie. Surtout qu'il y a eu une énorme controverse pour cette doll. Particulièrement parce que des descendants de la famille Kahlo ont dit qu'ils n'avaient pas donné leur accord à Mattel pour produire la poupée. Moi j'ai envie de dire, bon, ça a été long, ça a été dur, mais j'ai eu de la chance d'avoir cette merveille dans ma collection. Alors maintenant ils ont même envie de la retirer du marché, moi je m'en fous. En tout cas c'est déjà une bonne chose, je suis super content de la voir. Quand elle est arrivée j'étais en mode super content, surtout avec tous les problèmes, on disait tout le temps oui c'est pas sûr qu'elle va rester, il faut peut-être la retirer de la vente et tout. Moi, je sais déjà en tout cas qu'au Mexique elle est complètement retirée de la vente, donc voilà, ça me faisait stresser un minimum, mais au moins j'ai la chance de la voir. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette doll ou de Frida Kahlo, ou même voilà, enfin, vous connaissez la chanson comme d'habitude, donnez-moi vos impressions et vos avis. Vous pouvez aussi me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!